Je m'appelle Sophie Bourgeon. Alors, je travaille à l'université de Tromsø, qui s'appelle l'université arctique de Norvège, c'est le nouveau nom. Et je suis maître de conférence ici, c'est-à-dire que je partage mon temps entre l'enseignement et la recherche. Mon domaine de recherche, c'est d'étudier comment la pollution va pouvoir affecter les organismes arctiques. Et en particulier, je m'intéresse aux vertébrés, principalement aux oiseaux marins, mais à d'autres espèces d'oiseaux également, et aux ours polaires ou aux morses, donc aux mammifères marins. C'est bien sûr des substances que tout le monde connaît, que personne ne peut voir, mais qu'on utilise tous au quotidien, parce que c'est impossible de se passer de ces polluants. Donc par exemple, là je suis assise sur plein de polluants. Les canapés sont nappés de ces polluants qui vont permettre de faire en sorte que le canapé ne va pas tout d'un coup se mettre à s'enflammer si on fait brûler des bougies à proximité. Mes vêtements sont imprégnés de ces polluants pour leur donner certaines caractéristiques. Vos vestes Gore-Tex qui vous protègent dans nos produits d'hygiène beaucoup. Donc le gel douche, le shampoing, les déodorants, ils contiennent beaucoup de ces polluants. Et on en retrouve aussi bien sûr dans l'agriculture avec les pesticides qui sont utilisés dans les champs. Et donc tous ces polluants, ils vont être, on va les utiliser au quotidien parce qu'ils ont des caractéristiques intéressantes pour nous dont on a du mal à se passer. Alors ils sont très efficaces aussi parce qu'ils sont très persistants. Et persistant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'ils vont être produits et relargués dans l'environnement, on va avoir beaucoup de peine à s'en débarrasser puisqu'ils ne vont pas se dégrader rapidement. Ils ont une très longue vie. Ils vont aussi être transportés au-delà de l'endroit où ils ont été utilisés. Donc par exemple, les pesticides qui vont être introduits dans un champ en France vont pouvoir se retrouver dans une prise de sang d'un ours polaire qui vit très loin de ce champ en Arctique. Et pourquoi? Parce que ces polluants, ils vont être transportés par différents moyens. Ils peuvent être transportés par le vent, donc par l'atmosphère. Donc les vents vont transporter ces polluants qui vont pouvoir voyager très loin, aussi parce qu'ils ne vont pas se dégrader en route. Ils peuvent aussi être transportés par les océans, par les rivières, et ils peuvent aussi être transportés de façon plus indirecte par certains organismes qui vont être contaminés, et je pense notamment aux espèces qui sont migratrices et qui vont transporter avec elles les polluants auxquels ils vont être exposés à un endroit. Et venu l'été, quand ils vont aller passer leur saison de reproduction en Arctique, ils vont emmener ces polluants avec eux. Et si, une fois sur place, ils deviennent la proie de quelqu'un, ils vont ainsi transmettre ces polluants et les transporter jusque dans les environnements arctiques.